Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 8 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un succès diplomatique, donc pour le début du XXe siècle, car c'est la signature de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Il faut savoir que le terme d'entente cordiale était utilisé par pas mal de gens pour en fait parler des relations franco-britanniques du XIXe siècle, qui étaient bonne comparée à ce qui s'était passé avant. Et il faut savoir que là, on est en 1904 et en fait, on a la signature de pas mal d'accords bilatéraux. Donc, par exemple, les deux pays règlent les problèmes sur la pêche. L'un reconnaît le protectorat de l'autre sur l'Égypte et l'autre réciproquement pour le Maroc. Et donc, il y a plein de petits problèmes qui sont réglés. Tout ça, notamment grâce à Théophile Delcassé, donc qui était le ministre des Affaires étrangères, évidemment, de la France, hein, qui voulait absolument se rapprocher des Britanniques. Il avait notamment évité la crise à Fashoda. D'ailleurs, ça lui avait été beaucoup reproché. Et du coup, là, en fait, on a donc pas mal d'accords, hein, évidemment, et donc qui contribuent à créer donc la fameuse triple entente, hein, qui s'est créée après la triple alliance. Évidemment, la triple alliance, elle s'est créée très facilement. La triple entente, c'était plus compliqué. Hein. Il y avait d'abord eu l'accord franco-russe dont on avait parlé, et là, c'est l'accord franco-britannique. Et du coup, ça signe pour le Royaume-Uni la fin de ce qu'on a appelé le splendide isolement. Donc, c'était une politique étrangère isolationniste, hein, où les gens ou les Britanniques évitaient d'avoir des problèmes. Bah là, ils se rapprochent de certains pays plus que d'autres, et quelques années plus tard, d'ailleurs, le Royaume-Uni va se rapprocher de la Russie, hein, évidemment, qui était un ancien ennemi, les Russes, hein, du Royaume-Uni. Donc on a des pays qui n'ont pas grand-chose en commun et qui arrivent à s'unir contre les autres méchants. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi une journée internationale pour une population, la journée internationale des Roms. Donc voilà, tous les 8 avril, notre but est de célébrer la culture rome et de sensibiliser les populations aux problèmes rencontrés par le peuple rome. Donc vous le savez, hein, les Roms, c'est une population, une minorité ethnique, hein, évidemment, qui compte 8 à 10 millions d'habitants en Europe. Hein, c'est quand même beaucoup, c'est une des minorités ethniques les plus nombreuses, hein, évidemment. Ils sont appelés aussi les Tziganes ou encore les gens du voyage. Donc c'est un ensemble de populations qui sont dans plein de pays et qui se considèrent comme formant un sous-peuple, hein, évidemment, en région de leur origine et de leur culture commune, hein, évidemment. Et il faut savoir que les Roms, hein, sont victimes de pas mal de discrimination, hein, c'est-à-dire que, étant donné comme c'est une minorité, hein, voilà, ils sont très nombreux, par exemple en Espagne, où ils sont 1 million, ou en Roumanie, même s'ils ont rien à voir avec les Roumains, pas d'amalgame. Les Roms, hein, évidemment, sont pas mal victimes de discrimination, hein, parce que ils ont du mal on dit qu'ils ont du mal à s'intégrer. Et aussi, il faut aussi savoir que les Roms ont été quand même victimes d'un génocide, hein, durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu que les Juifs qui ont été exterminés. Il y a eu aussi les Roms, et d'ailleurs ça a beaucoup choqué, hein, évidemment cette population. D'ailleurs les chiffres sont très difficiles à estimer, et donc voilà, aujourd'hui, hein, il faut faire attention et sensibiliser donc les populations aux problèmes rencontrés par le peuple rom. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre roi de France. Et oui, évidemment, il y en a qui meurent tous les jours. C'est l'anniversaire de la mort de Jean II, donc surnommé le Bon. Donc voilà, qui était roi de 1350 à 1364, évidemment, donc du début de la dynastie des Valois, donc pendant la guerre de 100 ans. Et en fait, Jean II est surnommé le Bon, mais en fait, il est pas du tout connu pour avoir été bon, parce qu'en fait, il est connu pour s'être fait battre en fait par les Anglais. Il a été capturé et mis en otage. Ensuite, il a réussi à se libérer, mais ça a été le début d'une guerre civile en France. La France a perdu énormément de territoire sous son règne. Puis ensuite, il a tenté de se battre contre des pillards, et il s'est fait encore battre. Vraiment, Jean II, il est pas du tout connu pour avoir été un bon roi. Et il meurt en 1364, hein, évidemment, alors que la France va pas très bien. Et c'est son fils, le fameux Charles V, surnommé le Sage, qui lui succède, son fils, voilà. Et il faut savoir qu'en fait, Charles V a une bien meilleure image que Jean II. Il est considéré comme avoir été un roi sage, qui a fondé une des premières bibliothèques de France, qui a rétabli donc évidemment la situation. Il a regagné les territoires que son père avait perdus, hein, voilà. Et donc vraiment, c'était un type qui était plutôt sympathique, Charles V. En plus, étant donné qu'il est entre Jean II, donc voilà, en fait, c'était le roi de la peste en plus, et Charles VI qui était le fou, bah du coup Charles V a une très bonne image. Donc voilà, mais coup dur pour Jean le Bon, qui meurt donc en 1364. À retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc la signature de la triple entente en 1904, la journée internationale des Roms, donc tous les 8 avril depuis 1972, et donc la mort de Jean II le Bon en 1364. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.